Vous êtes beaucoup à me demander encore et toujours des tests de ces fameux smartphones incassables. Vous savez, les trucs bien gros, bien solides, bien lourds. Bon, il y en a que j'ai réussi à casser, il y en a que j'ai jamais réussi à casser, surtout une marque en tout cas. Et justement, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais bien que dans ces smartphones incassables, une fois, il y ait la vision nocturne. Figurez-vous que j'en ai trouvé un, justement, avec vision nocturne. C'est encore un hot wave. Décidément, dans cette marque, je trouve qu'il se diversifie de plus en plus. Et il a un petit truc supplémentaire par rapport aux autres. Vous allez voir ça. Allez, je vous envoie le déballage et puis on parle du design. Bon, c'était une boîte un petit peu différente, hein, on va l'avouer. Là, directement, on avait 20 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, et on peut rajouter 20 qui va aller les puiser dans la mémoire de stockage, qui est de 256. Comme ça, vous avez déjà une petite partie des specs. Et au final, non, c'était pas un pliable, hein, c'était un smartphone bien traditionnel, incassable, mais avec une petite particularité. C'est qu'il a un écran à l'arrière, au dos. Et ouais, et ce petit écran, il fait bien son petit taf, vous allez le voir par la suite. En tout cas, au niveau du design, je vais en parler tout de suite, mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner et bien évidemment de mettre un commentaire à la fin de la vidéo. C'est pour faire vivre la chaîne parce que vous n'êtes pas encore assez à vous abonner, mais vous êtes plus à regarder. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à ceux qui le font. On est sur un design classique, on va dire, des smartphones, des rudget phones, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire avec des parties métalliques, des vis, c'est assez costaud, il est bien en main, hein, et on le sent vraiment bien, il est bien lourd. Vous allez avoir sur le dessus un haut-parleur avec un micro, vous allez avoir sur la gauche un bouton auquel on pourra dédier une action avec un tiroir de carte SIM extension de mémoire par carte micro SD pour les fans. Vous allez avoir sur le bas un deuxième micro et un second haut-parleur, et oui, il est stéréo celui-ci. Et alors, on va avoir sous le cache de l'USB type C. Quand au côté droit, nous aurons les boutons du volume et le bouton d'extinction de l'image fait office de lecteur d'empreinte. Il est très sensible. En tout cas, on est sur les designs habituels, hein, donc vous le savez bien, les smartphones incassables ont des designs bien à eux, hein, bien solides. Celui-ci va se démarquer par l'arrière qui est en cuir vegan rouge et noir. Et on va remarquer une grosse bande LED qui fait office, lui, de spot. Et oui, il y a la petite option camping, comme je vous avais déjà montré sur une autre, pour bien éclairer autour de soi. L'autre avait un rétroprojecteur, souvenez-vous. En tout cas, on est sur le design habituel. Pour le petit tour général, il est IP68 et IP69K. Ça veut dire qu'il résiste à la chaleur, il résiste à l'eau. Vous allez pouvoir l'immerger pendant X minutes. Ici, il est garanti pendant 1h30 sous l'eau sans le moindre problème. Et je l'ai laissé 24 heures sous l'eau et il fonctionne toujours. Donc ça veut dire que les promesses sont tenues. Vous allez retrouver du Bluetooth 5.2 LE, on va avoir du Wi-Fi 6, donc on est quand même sur quelque chose d'assez propre, hein, de ce côté-là. On va avoir de la NFC, et oui, là aussi, on a quand même de la NFC. Au niveau des haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs qui sont stéréo. Vous allez avoir un son qui est quand même, si on pousse un peu trop loin, criard. Je vais vous l'avouer. C'est cool d'avoir le son stéréo. Franchement, on est bien immergé dans ces films, ces séries. Mais si vous le poussez un petit peu trop, ça risque un petit peu de saturer et donc ça fait pas bien aux oreilles. Comme ça, vous êtes prévenus.
On est sur de l'Android 14 avec la petite surcouche Hotwave que maintenant je vous ai déjà présenté, elle est connue. Donc vous allez avoir quelque chose d'assez simple, vous allez avoir la navigation par geste ou pour les 3 boutons. Vous avez un petit bouton boîte à outils où là vous allez retrouver le compas, vous allez retrouver divers petites choses pour faire du camping, etc. Vous allez avoir justement la lampe de camping, vous allez pouvoir envoyer des messages lumière SOS, etc. Donc c'est aussi fait pour les gens qui font de la randonnée. Bref, il a son GPS aussi, bien évidemment, si vous me demandez si on fait de la randonnée. Au niveau des mises à jour Android, là, vous n'allez avoir malheureusement que 1 an de mise à jour OS, donc il va passer à Android 15 et vous aurez 2 ans de mise à jour sécurité. Voilà, malheureusement, ça n'ira pas plus loin. 6,6 pouces pour l'écran qui est en LCD avec une résolution Full HD+, 401 pixels par pouce. Bon, vous l'avez compris, c'est pas le S24 Ultra qui va être surblindé, donc ça vous l'avez compris. En tout cas, on va retrouver un écran avec un taux de rafraîchissement 220 Hz. Il est en Corning Glass pour la protection. Ajoutez ça à l'IP68, à l'IP69K. Bref, on a une luminosité qui va monter jusqu'à 550 nits, donc 550-600 nits. Je trouve que malgré le fait que j'étais au soleil, on remarque encore bien les icônes et bien évidemment, on peut lire ces messages. Je n'ai pas dû me mettre dans des zones d'ombre et comme vous avez pu le voir, il faisait plein soleil. En tout cas, au niveau de la navigation, il fait clairement bien son travail. Au niveau de la réponse tactile aussi, il est fluide, il n'y a pas de saccade. J'ai pu regarder des vidéos dessus sans aucun problème, on est bien immergé. Bon, cependant, il y a cette petite goutte d'eau à l'ancienne qui est un petit peu dommage. On aurait préféré un point son, mais ça fait partie des nouvelles technologies. Les Ridget Phones sont là pour être solides et pas pour être en avance sur la tech, pour nous proposer plein de choses pour le camping, etc. Bref, vous l'avez compris, c'est une famille à part. En tout cas, l'écran, lui, fait très bien son travail. Les couleurs sont un petit peu fades par moment, c'est vrai. Mais doit-on lui reprocher? Je ne sais pas. En tout cas, à l'arrière, on a un petit écran tactile de 1,6 pouces. Ce petit écran tactile est en LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et il est sympa. En fait, ça fonctionne sous forme de widget. Donc, ça veut dire que vous allez swiper sur la gauche, sur la droite ou descendre un volet, un petit peu comme sur une montre, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé qu'il fait bien son taf, en fait, ce petit truc. Vous allez pouvoir aller dans le compas, vous allez pouvoir aller dans l'appareil photo, prendre une photo, tout simplement. Honnêtement, ça fait clairement le taf. Ce petit écran est un petit supplément qui, j'avoue, a donné son petit truc supplémentaire quand, par exemple, on reçoit une notification, etc. Même si le téléphone est posé sur sa face avant, vous avez la notification sur le petit écran, un peu comme si vous aviez votre montre. Ça vient franchement compléter le téléphone, c'était assez sympa. Pour ce qui est de la puissance, on va retrouver un MediaTek Dimensity 7050 accompagné de son GPU ARM Mali OCT MC4. J'ai tout dit. Vous allez avoir aussi 16 Go de RAM extensible avec plus de 20 Go qui va bien évidemment aller puiser dans la mémoire. Est-ce utile? Non. Je vous le dis clairement, non. C'est pas utile du tout. Ça, c'est juste du gadget. À tout casser, rajouter peut-être 4 Go. Et honnêtement, je vous le dis, les rajoutez pas parce que les 16 Go font clairement bien leur travail. Je vois pas l'intérêt de mettre autant de gigas dans un téléphone. Ça, c'est mon avis personnel. Franchement, c'est stupide. En tout cas, tout ce joli petit monde est accompagné d'un stockage de 256 gigas. Et là, on est sur de l'UFS 2.2. C'est un petit peu vieillissant, c'est vrai, mais en tout cas, ça fait le taf parce que ça m'a sorti quand même un score à l'Antutu Bench de 586 911 points. 600 000 points, c'est propre. J'ai envie de dire que là, on est sur quelque chose de propre. Franchement, ça fait le taf. Je vais pas me plaindre. Honnêtement, là, c'était cool. Au niveau du Geekbench, je vais vous le mettre par là, tiens, pour changer. Comme ça aurait été des deux côtés. Ça m'a sorti un score de 988 au simple cœur et un score de 2569 au multicœur. J'ai failli bugger. Ça fait aussi bien le travail. Au final, ça va convenir à pas mal de monde. Dans le multitâche, il s'en sort assez bien. Vous allez pouvoir aller sur Internet, vos réseaux sociaux, vos boîtes mail. Vous allez pouvoir surfer sans aucun souci. Vous allez pouvoir aller d'une application à l'autre. Vous n'allez pas être obligé de fermer systématiquement toutes vos applications. J'ai remarqué que Hotwave a fait des petites mises à jour à ses téléphones. Maintenant, il y a un petit nettoyeur, un petit peu comme sur les Xiaomi. C'est pas pour déplaire, justement. Quand s'il y a un petit coup de mou, on envoie un petit coup de nettoyeur et c'est reparti. La mémoire est vidée et on repart. Donc, on a franchement un chouette petit téléphone
téléphone. Ce chouette petit téléphone, en plus, j'ai pu jouer à quelques jeux. Sur du Asphalt 9, c'était propre, les temps de chargement étaient assez courts et j'ai pu me faire de bonnes parties et ça pour moi c'est un bon point. Sur du Genshin Impact, j'ai joué avec des graphismes faibles et nous étions en 30 FPS stable avec une température qui était quand même assez modérée, j'ai envie de dire. On était sur du 47 degrés. Et là, je me suis dit quand même, on est sur quelque chose d'assez propre, le jeu est fluide, on peut jouer. Et en plus, on a une batterie qui est assez conséquente, donc on peut jouer quand même pas mal de temps. Au niveau de Fortnite, j'ai eu un petit peu peur. Au début, je me suis mis en graphisme faible. En 30 FPS, c'était stable. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas aller au-delà de 30 FPS. Le jeu ne vous l'accorde pas sur ce téléphone. Vous pouvez monter un peu la résolution. Moi, j'étais en faible. C'était franchement jouable, oui. Maintenant c'était un petit peu moins beau que si c'était en élevé ou en épique, mais limite passé en moyen, parce que je vais vous annoncer la température. Franchement, c'était hyper bien géré. Après 2 ou 3 parties de Fortnite, j'avais une température qui était de 38 degrés. Ce qui, je trouve, nous prouve qu'on peut monter les graphismes en moyen tout en ayant du 30 FPS. Ça aurait été super propre et honnêtement, on aurait pu se faire de bonnes parties. Bon, moi, je l'ai laissé en faible tout simplement. Bref, on a un téléphone qui va quand même faire son petit travail, qui va pouvoir nous combler dans la vie de tous les jours. Jusque-là, au niveau des specs, c'est propre. Bon, la partie photo n'est jamais très, on va dire, détaillée. On n'est jamais dans le photophone quand il s'agit d'un Rudget Phone, tout simplement. Ça va juste faire quelques clichés, quelques vidéos, de quoi avoir des souvenirs de quand on s'est perdu en montagne ou qu'on était coincé entre deux rochers, aux frontières de la mort, pendant que lui, il a une longue autonomie. Il est surtout là pour nous donner un point GPS longtemps ou de la connexion longtemps pour dire au secours où on se trouve. Et en attendant les secours, on se fait quelques photos, des loups qui veulent nous bouffer ou des tigres ou j'en sais que dalle. Donc voilà, généralement c'est ça. Et donc ici en capteur frontal, on va retrouver un 32 mégapixels ouverture 2.8. À l'arrière, on aura un énorme capteur qu'on ne peut pas rater d'ailleurs de 200 mégapixels ouverture 1.4. J'ai trouvé que c'était un petit peu. Et on aura un deuxième capteur de 24 mégapixels Night Vision ouverture 2.8. Et oui, comme je vous le disais, il y a du Night Vision. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Tout d'abord, je me suis amusé avec le petit écran à déclencher l'appareil photo. Ça c'était assez sympa parce que du coup ça fait un mode portrait et là on a franchement une photo qui est de bonne qualité avec des tons bien naturels. Pour moi ça c'était un très bon point. Ensuite, au niveau des selfies et du mode portrait, c'est basique, voilà, on a des tons naturels, c'est pas trop lissé, c'est propre, ça fait le travail, on va pas lui en demander plus. Au niveau des photos normales, vous allez pouvoir zoomer jusqu'en zoom x4 et ça reste propre. C'est pas dégueulasse, voilà, je veux dire, on va pas lui en demander plus. Les tons sont naturels, on peut zoomer jusqu'en zoom x4. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus pendant des heures, mais en tout cas, ça le fait. Par contre, vous allez pouvoir filmer en 1080p 30 fps. Et vous allez pouvoir filmer en 4K 30 fps. Et là, là aussi, ça fait son petit travail. Ça n'en demande pas plus. Bon, bien évidemment, je vais vous conseiller d'y aller en 1080p. La 4K, quoique elle est là et elle a un ton naturel, elle est pas mauvaise. C'est pas la meilleure du monde, mais en tout cas, pour celui qui veut après retravailler sa vidéo au cas où, ce qui m'étonnerait. Mais en tout cas, vous avez quand même 2 bonnes petites vidéos. Mais là où j'ai été étonné, c'est dans cette petite partie Night Vision où il faisait un noir total chez moi. J'ai filmé et on était vraiment en night vision. Ça, j'ai vraiment été étonné. C'est le truc qui m'a le plus étonné. Décidément, l'autre fois, j'avais été étonné par le fameux téléphone qui était qui faisait rétroprojecteur, donc sur le mur. Ici, c'est un deuxième étonnement, c'est le fait de ce night vision où dans le noir total, on voyait en noir et blanc, bien évidemment, mais ça fait clairement bien le travail. Donc, j'ai vraiment été surpris. Et pour moi, ça, c'est une belle petite réussite pour celui qui en a besoin. Au niveau des connexions, lorsque j'avais de la 5G avec un iPhone 15 Pro Max, j'avais de la 5G avec ce téléphone, 4G idem, donc on va dire la captation du réseau était identique. Au niveau du Wi-Fi, c'est le Wi-Fi de chez moi. Lorsqu'il était merdique, il était merdique sur tous mes téléphones et donc sur celui-là aussi. Bref, vous avez compris, ça fait clairement bien le travail. Au niveau des communications, je n'ai pas ressenti de problème. La personne au bout du fil m'a dit que le son environnant était
un peu atténuée, on entendait bien ma voix, donc c'était correct, sans plus. Elle n'entendait pas de voix métallique, etc. On était sur quelque chose de propre. Moi, à l'inverse, eh bien, j'entendais aussi ce qu'elle me disait. Bien évidemment, tout dépend du réseau de la personne, si elle est sur kit main libre, etc., etc. Mais en tout cas, c'était assez clair. Maintenant, on va parler, tant qu'on est dans les connexions, du GPS. Je l'ai trouvé quand même assez précis. Je l'ai utilisé avec Map, je l'ai utilisé avec Waze, et à chaque fois, eh bien, lorsqu'il me disait que j'étais arrivé, et en effet, j'étais bien arrivé à position, donc on était quand même sur quelque chose de très précis. 10 800 ampères-heure, on a l'habitude avec ces fameux Rudget Phone, on a une charge rapide de 33 watts, donc on a augmenté un petit peu dans la charge, et j'avoue que pour le charger, il faudra compter une bonne heure 45, presque 2 heures, vous allez me dire de manière comment la batterie est entamée. En tout cas, je veux dire, c'était quand même plus rapide que d'habitude avec leur petit chargeur 18 watts. Donc ça, c'est déjà un très bon point. On attend les chargeurs au minimum 45 watts, ce sera encore mieux. Maintenant, concernant cette autonomie, bon, ben là, on a l'habitude aussi. C'est des smartphones qui ont l'habitude d'encaisser. Je veux dire, on a des processeurs qui ne sont pas poussés au maximum, qui sont souvent du milieu de gamme, donc qui consomment moins. On a des grosses batteries, on a des écrans qui consomment moins. Donc, vous vous doutez bien qu'au niveau de l'autonomie, ça dure longtemps. Et en effet, ça dure assez longtemps. Je n'ai pas testé le son, mais en tout cas, au niveau de l'image, j'ai pu tenir 36 heures. 36 heures avec la plus haute résolution sur YouTube, avec des vidéos qui tournent en boucle, etc. Donc 36 heures de vidéo, c'était juste nickel. Donc franchement, là, c'était le top du top. Au niveau de mon utilisation personnelle, j'ai tenu 2 jours et demi. Là aussi, donc un peu plus de 48 heures. Pourquoi? Parce que bien évidemment, même si je suis quelqu'un qui utilise intensivement, il y a des moments de veille, je dors, etc. C'est pas comme quand c'est une vidéo continue qui tourne avec l'écran toujours allumé. Donc voilà. Et alors, l'autre modèle, c'est le modèle modéré, comme je dis souvent, d'utilisation modérée. Alors là, il m'aura tenu 4 jours et 5 heures, si je me souviens bien. Pour moi, ça, c'est juste énorme. Mais bon, comme je le dis, ce sont de grosses batteries. Forcément, qui dit utilisation modérée, on n'est pas tout le temps dessus. Donc, c'est téléphoner, messages, etc. Une petite vidéo, 30 minutes. Un peu de réseaux sociaux, 30 minutes, 1 heure. Voilà, pas plus. La majorité du temps, il est en veille. Maintenant, la marque annonce sur ce téléphone 1500 heures en veille. Donc, ça veut dire qu'on ne le touche pas et il reste en veille. Il peut rester jusqu'à 1500 heures. Bien évidemment, ces trucs-là, c'est fait en labo, etc. À voir si un jour quelqu'un le teste. Difficile de trouver des défauts et des qualités à ce genre de smartphone. Bon, on est aux alentours des 600 euros. Ça dépend des promotions qu'il y a. Je l'ai déjà vu à moins de 500 euros. Je l'ai vu à 589. Donc voilà, c'est un petit peu difficile parce que les prix varient très vite sur ces téléphones-là. Moi, le truc qu'il y a, c'est que je trouve qu'il y a une belle amélioration au niveau de la charge. C'est plus rapide. Le petit écran à l'arrière est bien sympa. Franchement, c'est cool. J'ai trouvé ça fun et c'était super utile, un petit peu comme si on avait une montre. Ça, c'était pas mal. Maintenant, oui, il y a des défauts. On pourrait avoir un meilleur Wi-Fi, on pourrait avoir un meilleur écran, mais dites-vous qu'en fait, ils mettent des technologies plus anciennes qui ont fait leurs preuves, qui sont solides, et eux viennent mettre, on va dire, une armature autour. Donc, c'est assez difficile de souvent juger les défauts de ces téléphones. Maintenant, on pourrait demander, oui, un capteur de 50 mégapixels plutôt qu'un 200 et qui nous fait tout simplement de meilleures photos avec un meilleur zoom. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, on n'aurait peut-être pas le Night Vision aussi clair qu'il a été, parce que là, ici, c'était vraiment axé de ce côté-là. En tout cas, cette marque m'étonne de plus en plus. Ils sont vraiment dans leur petit truc de Rudget Phone, etc., avec des smartphones solides. J'en ai déjà testé pas mal. Comme je vous ai déjà dit, j'essaye de m'arranger pour en balancer un d'un hélicoptère pour voir le résultat quand il arrive à terre. En tout cas, si ça se fait, n'oubliez pas de suivre la chaîne, de vous abonner, mettre la petite cloche, mettre des pouces, mettre un commentaire, etc. parce que j'essaye vraiment de le faire et par mon avis, ce sera bien sympa. Allez, salut.